Après un nouveau plus haut à 111 970 $ durant ce mois de mai, on aurait tendance à dire que Bitcoin fait du surplace. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque début de mois pour cette sélection du mois de juin. Je vais t'expliquer pourquoi ces tokens, ces cryptos sont dans mon radar avec des chiffres précis, des news récentes et un peu de contexte pour que tout soit bien clair pour toi. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une sélection de projets qui vont faire to the moon x 100, mais plutôt des cryptos que je mets sous surveillance, soit pour les acheter et les mettre dans mon bag long terme, soit parce que je trouve le projet intéressant et novateur, ou au contraire parce que j'estime que c'est vraiment de la merde et qu'il faut soit s'en séparer, soit les shorter en futur. Tu es sur Objectif Lune, ici on parle de crypto sous toutes ses formes. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici et active la petite cloche pour ne rater aucun de nos futurs contenus. On va commencer par un rapide tour d'horizon du marché, voir ce que Bitcoin nous a fait sur ce mois de mai et ce qu'on peut attendre du papa des cryptos pour ce mois de juin. Puis on ira voir un projet dans la décentralisation, le partage de calculs informatiques, une pépite concurrente de Render. On jettera ensuite un œil sur Ethereum et les dernières news qui pourraient bien lancer l'alt-season pendant l'été. On parlera de tonton Donald Trump et de son token. Mais avant tout ça, parlons un petit peu de Ondo. Je l'avais dans la liste parce que c'est un projet que je suis depuis longtemps maintenant et en fouillant un peu pour préparer cette vidéo, je suis tombé sur cet article de Crypto News. On y retrouve un top 3 des nouvelles cryptos potentielles x100. C'est un peu putaclic, mais bon, le contenu est intéressant. Le journaliste y parle de Solaxi, une presale dont je t'ai déjà parlé ici et sur cette chaîne, un projet destiné à désengorger la blockchain Solana. Il y parle également de Hype, qui est la crypto qui fait le buzz en ce moment, et il y parle bien entendu de Ondo. Il explique le projet en quelques lignes. Donc on est dans la narrative des Real World Assets et le projet Ondo Finance est positionné comme l'un des leaders, sinon le leader de cette narrative Web3. La proposition de valeur que fait Ondo, c'est la mise à disposition de produits institutionnels directement on-chain avec la tokenisation. Il aborde brièvement la fonctionnalité du token Ondo qui permet par exemple de participer à la gouvernance de la DAO, venir chercher de la liquidité sur certains protocoles et obtenir des réductions de frais sur les transactions, et il apporte également l'exposition spéculative à la réussite des RWA. Les RWA qui sont l'une des plus puissantes narratives de ce bullrun. Je te laisserai le lien de cet article en description de cette vidéo. Crypto News fait partie des partenaires de la chaîne, la qualité de leur article est toujours très bonne. On y trouve absolument de tout dessus, de la crypto généraliste aux sujets les plus pointus, des articles et des tutos pour les débutants, aux actus de marché et autres contenus pour les plus passionnés. Bref, Crypto News c'est à mettre dans tes favoris pour réussir ton bullrun de la plus belle des manières. En plus, le simple clic, le petit clic que tu vas faire pour rejoindre le site soutient énormément la chaîne et je t'en remercie beaucoup. On va compléter les informations à propos de Ondo. Donc Ondo Finance, c'est une plateforme qui transforme des actifs du monde réel, les RWA pour Real World Assets, en tokens sur la blockchain, comme par exemple des bons du trésor américain, des actions Apple ou même des ETF. Tout ça devient numérique et totalement accessible. En mai 2025, Ondo a tokenisé plus de 1,1 milliard de dollars de bons du trésor et leurs produits comme l'OUSG, bon du trésor à court terme, ou encore l'USDY, un stablecoin à rendement, pèsent respectivement 592 millions et 334 millions de capitalisation. Et tout ça est bien entendu encadré par la SEC, l'organisme de régulation financière des États-Unis. Ondo enchaîne les annonces. En février 2025, ils ont lancé Ondo Global Market, une plateforme pour tokeniser des actions, obligations et des ETF avec des partenaires comme Mastercard. Le 6 février, ils ont dévoilé Ondo Chain, une blockchain Layer 1 pour les institutions avec des conseillers comme Franken Templeton ou encore Google Cloud. Et le 3 février, Ondo Nexus a débarqué, un système pour rendre les trésoreries tokenisées encore plus liquides. Le seul problème de Ondo, c'est sa tokenomics et ses libérations de tokens conséquentes. Tu le vois ici, en janvier 2025, la libération de tokens Ondo a fait chuter le cours représenté ici par la ligne noire. Alors si on considère, comme je le pense, qu'on aura un pic de bullrun vers la fin de l'année, voire tout début d'année prochaine, il faudra alors faire attention à cette prochaine libération de tokens qui a lieu le 1er janvier 2026. Ondo fait partie des cryptos que je continue d'accumuler. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier, tu dois faire tes propres recherches et prendre tes propres décisions. Passons maintenant au roi des cryptos, le Bitcoin. Depuis quelques jours, Bitcoin
Bitcoin est en phase de consolidation, mais sa force reste tout de même assez impressionnante. Depuis plusieurs mois maintenant, les ETF Bitcoin sont le gros moteur de la hausse. BlackRock, qui gère l'un des plus gros ETF Bitcoin, prévoit de dépasser les avoirs de Satoshi Nakamoto, d'atteindre les 1,2 million de Bitcoin d'ici l'été 2025. Tu le vois ici, les entrées nettes sur les ETF Bitcoin aux États-Unis pour ce mois de mai 2025 ont été très importantes, avec ici plus de 425 millions et un record ici le 22 mai avec 934 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. On a eu seulement 2 petites journées en négatif, le 29 et le 30 mai. Alors on dit souvent sell in May and go away, vends en mai et prends tes vacances. Je n'aurais pas cru une si belle hausse du Bitcoin juste avant l'été, et l'on pourrait avoir désormais une consolidation progressive sur l'ensemble de la période estivale. Quand on regarde historiquement les performances mensuelles du Bitcoin, on voit que le mois de juin est plutôt en ordre dispersé. On a à la fois de la hausse, ici plus 11%, plus 26%, 27%, 15%, et à la fois des périodes de baisse relativement importantes. Ici en 2022, certes on était en plein bear market, mais on a pris un méchant moins 37%. L'année dernière, moins 7%, moins 6,96%. Ici, moins 5,96%. Bref, il n'y a rien de très clair pour le mois de juin. Il n'y aura plus qu'à patienter et voir un petit peu où ça nous mène. Parce qu'on ne va pas aller sur le graphique pour cette fois. Pour moi, c'est simple. On va continuer tranquillement à essayer de préserver les 100 000 dollars le plus longtemps possible. Pour le moment, pour ma part, je n'achète plus de Bitcoin. J'attends patiemment de voir comment le marché va évoluer et comment va se passer le mois de juin et plus globalement la période estivale. Je me positionnerai tranquillement sur les 90 000 dollars si jamais on y va. Sinon, pour le moment, je touche à rien. Je garde mon bag et j'attends patiemment. Le marché est peut-être ailleurs, et notamment sur les altcoins, sur certains altcoins, particulièrement sur Ethereum. Je vais y revenir. J'aimerais bien savoir ce que de ton côté tu penses de tout ça, de la période à venir. Est-ce qu'on aura cette fameuse altizone ou est-ce que ce sera plutôt pour la fin de l'année? Est-ce que Bitcoin va continuer à grimper pendant l'été, pendant que les cols cravates sont à la plage? Laisse-moi en commentaire ce que tu vois pour les semaines à venir. Et si tu as quelques pépites altcoin, je veux bien que tu me les partages ci-dessous. J'essaierai de les analyser et de te proposer des vidéos à ce sujet. Et en parlant de pépites, je vais t'en livrer une. Attention, ici, une fois de plus, ce n'est pas un conseil financier. Je voulais te parler de PVS Paraverse. Alors, Paraverse, on pourrait tout de suite penser au métaverse, à juste titre, c'est un petit peu leur cœur de métier. Sauf qu'aujourd'hui, le métaverse, c'est mort ou quasiment. Alors tu vas me dire, mais pourquoi Sylvain nous parle d'un truc qui est mort? Alors pour le coup, le token vient juste de sortir il y a quelques semaines. Je te laisserai tous les liens en description de la vidéo, tu feras tes propres recherches. Pour ma part, j'ai posé un tout petit billet sur PVS, sur Paraverse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'ils sont en train de venir grignoter des parts de marché à Render. Attention, je te dis ça en toute modestie, PVS ça reste un tout petit projet. PVS propose de partager et de rémunérer pour la puissance de calcul pour son métaverse et tout ce qui concerne des créations graphiques style film 3D, génération d'images 3D par l'IA, etc., etc. En gros, ils ont niché ce que fait déjà un Render. Je te partage ici leur Twitter, tu trouveras quantité d'informations dessus. Donc tu vois que ici on parle bien de métaverse avec les casques virtuels. Ici aussi, ça revient derrière. Mais si tu descends un petit peu, tu verras qu'on a des informations un petit peu plus pertinentes, et notamment par ici. Hop, voilà, c'était un tout petit peu plus loin. Ici, tu as les grandes lignes de ce que le token permet de faire sur l'écosystème PVS, sur l'écosystème Paraverse. Donc, payer des services de rendering, c'est-à-dire de la création d'images. Tu vas pouvoir bénéficier de staking, tu auras accès à des applications en 3D et bien entendu, le trading sur des exchanges. Je te montre brièvement le site de Paraverse. Tu vois, c'est plutôt bien fait. Ici, on parle de Immersive and Interactive 3D XR Streaming Excellence. Donc ça, c'est plutôt destiné à leur métaverse. Ici, voilà, multi-GPU, Resource Allocation. Bref, on est sur un mini render. A priori, il travaille avec plus de 1000 plateformes cloud. Il y aurait plus de 10 000 développeurs à travers le monde. Alors ça, j'en doute, mais peut-être qu'ils comptent les stagiaires ou les simples intervenants qui ont fait juste quelques heures sur le projet. Ici, ils ont travaillé avec plus de 15 industries. Bref, je ne suis pas là pour te faire la présentation du projet. Je te montre simplement que ce projet-là existe. C'est un projet tout neuf, tout neuf. Il y a donc assez peu d'informations dispo. Une fois de plus, je te laisserai tous les liens en description. Le token est lui disponible sur Solana, donc tu le trouveras sur Raydium ou encore Jupiter ou Meteora. Pour le moment, il n'est pas listé sur les exchanges centralisés, sur les principaux exchanges centralisés, ce qui pourrait à ce moment-là
être un investissement intéressant si on joue le listing. On passe maintenant à Ethereum, le prince des cryptos, le roi du smart contract. Alors autant je suis positif quand je vois la courbe de l'Ether par rapport à Bitcoin, autant les dernières news sont particulièrement bullish sur Ether. Tu l'as peut-être suivi, il y a quelques temps, il y a eu un sacré drama chez Ethereum au niveau de la fondation Ether. Ça fonctionnait pas vraiment, il y avait des querelles internes, des divergences d'opinion, des dépenses injustifiées, etc., etc. Bref, un beau bazar, et tout ça, aujourd'hui, ça semble être du passé. À la suite d'un retour d'informations, ou plutôt de plusieurs plaintes de la communauté, la nouvelle politique de la fondation Ethereum vise à rationaliser la vente d'Ether. La fondation prévoit de réduire les dépenses annuelles de 15% à 5% au cours des 5 prochaines années. En fait, ces derniers temps, la fondation vendait des Ethereum qu'elle avait en stock pour soi-disant subvenir à ses besoins de développement, à ses frais internes, etc., etc. Sauf que sur la blockchain, ça s'est vu et ça a un peu toussé parce que ces ventes ont mis une sacrée pression vendeuse sur Ethereum. Alors Vitalik s'en est mêlé et on a désormais une réduction des dépenses et une communication des comptes qui sera beaucoup plus claire pour l'ensemble de la communauté. Il ne serait donc pas étonnant, un an après le lancement des ETF Ethereum en août 2024, qu'on ait enfin une reprise haussière sur Ethereum. Cette reprise que l'on attend tous avec impatience parce que cette hausse pourrait aussi lancer l'alt-season de la plus belle des manières. J'ajoute une dernière news très intéressante concernant les ETF Ethereum et la possibilité de voir les rendements de staking répercuter sur une nouvelle forme d'ETF. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée globale c'est que les investisseurs sur certains ETF Ethereum bien particuliers puissent avoir des rendements en staking en retour directement sur leurs ETF. C'est du jamais vu, il y a encore quelques problèmes de conformité, mais il semblerait que l'arrivée de ce nouveau produit soit très imminente. Pour ma part, je continue donc de charger sur Ethereum, je reste ultra positif dessus. Attention, je te parle sur du moyen, sur du long terme. Et j'aimerais bien là aussi avoir ton avis sur Ether. Laisse-moi en commentaire si tu penses toi aussi qu'il peut performer et atteindre les 10 000 $, ou est-ce que tu vois ça peut-être comme inaccessible aujourd'hui. Au passage, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi par ici. Et si tu aimes cette vidéo, pense à la liker, je t'en remercie. On finit cette sélection du mois de juin avec le token de Trump, un projet qui n'en finit pas de faire parler. Lancé le 19 janvier 2025, ce même coin, pure création de l'équipe de Donald Trump, a absolument tout explosé. Bon, on va pas refaire l'histoire. Dernièrement, les plus gros holders du token Trump ont été invités à un dîner en présence du président des États-Unis. Alors le repas était soi-disant bof, mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Trump est en train de former un cercle de holders autour de lui, que des gens qui ont un intérêt certain à faire partie de l'entourage crypto de Donald Trump. Je ne pense pas que ces gens-là sont des holders du token Trump pour gagner de l'argent avec ce même coin. Non, ils sont là pour le reste, pour le réseau, pour la porte ouverte que leur offre ce token. Ce que je veux te dire va peut-être te sembler dingue, mais je pense que ce token pourrait exploser d'ici la fin de l'année 2025. Parce que Trump est bien assez fou pour manipuler l'information et propulser le token sur la Lune. Alors oui, c'est un meme coin, oui, la team détient 70% de la supply, oui, le token va s'écraser au prochain bear market. Et oui, c'est ultra risqué. Mais j'ai quand même mis un billet en mode full casino. Il y a quelques semaines, c'était le repas avec Trump. Il y a quelques jours, les holders de Trump ont reçu dans leur wallet des USD1, le stablecoin de la famille de Trump. En fait, Trump fait tout pour que ce même coin finisse par avoir une réelle utilité. Alors pas un système de paiement ou ce genre de truc. Non, une vraie fausse utilité, enfin une vraie utilité communautaire, une utilité à son effigie, proportionnelle à son côté mégalo. Bon, je pense que tu as compris ce que je voulais dire, je pense que tu as compris le potentiel caché de ce token. Rien ne dit qu'il finira par exploser. Pour ma part, je tente le pari, c'est clairement du casino, c'est un petit peu le loto. Mais si ça pète, ce token pourrait atteindre des sommets intéressants. Voilà pour cette sélection du mois de juin 2025. Comme je te le disais, c'est pas une sélection to the moon x100 sur tous les tokens. J'espère t'avoir partagé des informations pertinentes à propos du Bitcoin, à propos de l'Ethereum, de Hondo, du token PVS et du token Trump. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!